Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce, la paix de Dieu soit votre partage. Amen. Ce matin, nous allons méditer Jean le chapitre 12, le verset 26, qui dit ceci. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est surtout cette partie, la partie B de ce verset. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Si quelqu'un me sert, le Père le récompensera. La méditation de ce matin voudrait nous encourager, chers frères et sœurs, à continuer le service de Dieu. Et je m'en vais dire à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas le service de Dieu. N'abandonne pas. Je ne sais pas ce qui t'a découragé. Et le zèle que tu avais pour le Seigneur, tu as commencé par baisser les bras. Servir Dieu est une grâce, un privilège. Et bien qu'étant une grâce et un privilège, servir Dieu n'est pas toujours facile. Et pourquoi c'est pas facile de s'engager à servir Dieu? Satan, notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, n'aime pas voir quelqu'un s'engager à servir Dieu. Dévoué dans l'œuvre de Dieu, Satan n'aime pas. Quand nous prenons la détermination de nous consacrer à l'œuvre de Dieu, peut-être par un ministère quelconque, nous voulons chanter, nous voulons témoigner, on veut intercéder, on fait ceci, le nettoyage de l'église, on peut servir Dieu de diverses manières. Quand nous nous engageons dans l'œuvre, Satan n'est pas content. Et pour cela, il va faire tout possible pour nous arrêter. Il peut susciter des provocations, l'opposition, l'incompréhension de ceux sur qui vous comptiez pour ce travail. Il peut s'opposer à vous. Vous pouvez subir des injures, des calomnies, des moqueries à cause de votre engagement à servir Dieu. Satan peut amener des gens qui vont adopter des comportements qui vont vous décourager. Et vous serez sur le point de dire, j'abandonne, je laisse tomber. Mais ce matin, ce que le Seigneur nous donne ici comme promesse doit nous encourager à tenir ferme et continuer. Jésus dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Voilà ce qui doit nous encourager, nous motiver à aller de l'avant. Si quelqu'un, ce quelqu'un c'est toi, ce quelqu'un c'est moi, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous savez que ici-bas, dans les sociétés ou les entreprises, les ministères, il arrive parfois qu'on distingue les meilleurs travailleurs, les meilleurs employés. On leur donne des titres honorifiques, des récompenses pour leur travail bien fait. C'est des bonnes actions. Il arrive même parfois que le gouvernement d'un pays désigne certaines personnes qu'on distingue et on les élève au grade de chevalier de l'ordre national du mérite. C'est un grand honneur, très bonne chose. Mais ici, ce n'est pas les hommes qui vont nous honorer. Toi qui sers Dieu fidèlement, ce n'est pas un homme qui va t'honorer, mais Dieu, créateur du ciel et de la terre, va t'honorer. Un jour, le Seigneur va nous honorer. J'imagine ce jour-là, devant cette légion d'anges, devant les myriades et des myriades de rachetés, que le Seigneur puisse t'appeler, que le Seigneur puisse m'appeler et dire, Jacqueline, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Jean-Marc, de tel pays, viens recevoir ta couronne. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. J'imagine cette scène avec acclamation des anges, acclamation des saints, que nous puissions marcher, aller recevoir cette distinction, cette bénédiction, cette récompense auprès de notre Dieu. Cela doit nous encourager. Frères et sœurs, servons Dieu avec joie
et fidélité. Seuls ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ceux-là qui vont continuer à servir Dieu dans la fidélité malgré les oppositions, auront cette récompense-là, seront honorés par Dieu. C'est pourquoi je m'en vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, reprends ton travail. Continue. Quelque chose de glorieux t'attend. Les honneurs de Dieu t'attendent. Les récompenses de Dieu t'attendent. Les hommes peuvent oublier ton travail. Les hommes peuvent te mépriser. Les hommes peuvent ignorer ce que tu fais. Mais Hébreux 6:10 nous dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et cela doit nous encourager, frères et sœurs. Voilà ce que j'ai à partager avec vous. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Un jour, tu seras honoré par le roi des rois. Quelle grâce que le Seigneur nous aide à atteindre ce jour-là. Que toi et moi soyons honorés par le Père. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine. N'abandonne surtout pas le service de Dieu que tu es en train d'entreprendre. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai un grand Dieu à mes côtés. J'ai un grand Dieu.